Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve encore pour parler de Dragon Ball Super. Oui, par rapport au chapitre 87 qui est sorti, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus en commentaire pour me dire que Black Frieza était peut-être plus fort que Beerus et qu'il serait possible qu'il batte des Akaishin. Et là, j'ai envie de revenir sur ce fameux débat, mais vous le connaissez déjà, mais je suis obligé de me répéter. Oui, parce qu'il y a des gens qui me demande encore mon avis à ce niveau. Mais bon, évidemment, je respecte le vôtre. Il se peut que j'ai tort, bien évidemment. Mais je vais vous montrer un peu mon analyse par rapport à l'œuvre et pourquoi je vous dis que Beerus est encore largement supérieur à Black Freezer et que même Freezer, en s'entraînant, ne pourra pas atteindre le niveau de Beerus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bien évidemment, si on reste lucide et logique, vous avez raison. Beerus, ça fait longtemps qu'il devrait perdre contre Black Freezer. Parce que si on se rappelle dans Battle of God, Beerus a dit qu'il n'utilisait que 60% de sa puissance. Donc évidemment, il est censé se faire balayer même par un Goku SSJ Blue maîtrisé, tu vois. Ou même contre... Alors là, on n'en parle même pas, Goku Ultra Instinct, il devrait largement se faire avoir par un Goku Ultra Instinct. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que à chaque fois, Beerus monte de niveau sans même qu'on s'en aperçoive. Oui, et c'est pour ça que moi je dis carrément que Beerus égale Whis. Parce que on est d'accord, oui, Whis a battu Beerus en un coup. Mais ça c'était avant. Malheureusement, dans Dragon Ball Super, il ne faut plus faut plus prendre en compte les événements qui se sont passés. Parce que au fur et à mesure que le manga avance, ils remettent à jour et ils détruisent tout ce qui était dit avant. Et ça c'est triste à dire. Mais pourquoi ça se passe comme ça pour Beerus? En fait, Beerus, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme la carotte, vous savez, pour faire avancer un âne. C'est-à-dire que tu te mets sur l'âne, sur son dos, tu prends ta canne à pêche, tu mets ta carotte au bout et tu penches comme ça et tu fais avancer l'âne. L'âne qui pense que tu peux attraper la carotte, mais au final, tu n'y arrives jamais. Donc, tu as toujours l'impression que tu arrives au niveau de Beerus, mais en fait, tu es tellement loin que tu n'y arrives pas du tout. Et c'est ça le problème. C'est que, en fait, si on analyse d'un point de vue scénaristique, qu'est-ce que ça raconte en fait, Beerus? C'est quoi? C'est l'équivalent des dieux. Et on s'en rappelle que le fil rouge du manga, c'est Goku et Vegeta dans l'évolution divine. Donc dans les arts martiaux divins, l'objectif, c'est leur progression pour atteindre ce niveau divin qu'ils n'auront jamais. Et Beerus représente cet objectif qu'ils n'atteindront jamais. Beerus et Whis. Pourquoi ils n'atteindront pas cet objectif? Tout simplement parce que l'enjeu business, et je le dis toujours, c'est le plus important au final, l'enjeu business, c'est de faire en sorte que Dragon Ball Super dure toujours. Comme ça, tu peux toujours payer tes employés, toujours faire un manga. C'est la poule aux œufs d'or, c'est ça qui rapporte le plus d'argent à l'entreprise et c'est ça qui permet de faire vivre les employés, etc. Et là, tu vas me dire, oui, mais ça sert à rien. Non, non, c'est ça la réalité du terrain. C'est le côté business qui prime avant tout. Et comme tu peux le voir, il y a énormément de fanservice, énormément de transformations, parce que ça marche, parce que ça fait de l'audience, ça fait vendre le manga, et ensuite ça fera vendre les animés, les jeux vidéo et compagnie, les figurines, tout ça, ça suit. Et donc, Beerus, dans cette histoire, il représente l'étape que ne pourra jamais atteindre Goku. Et pourquoi je dis ça, Goku et Vegeta? Pourquoi je dis ça? Et c'est précisé, plus précisément, ce dernier arc qui me fait dire ça, c'est parce que comme Goku est devenu l'élève de Whis et que Vegeta est devenu l'élève de Beerus, il faut en réalité que Beerus ne soit jamais atteint en termes de niveau par Vegeta. Parce que du coup, comme tu peux le voir, Goku n'atteindra jamais le niveau de Whis. Tu te dis que les anges ne seront jamais atteignables. Et bien c'est pareil pour les Akaishin en fait. Parce que sinon, le fait que Vegeta s'entraîne n'aurait plus de sens si jamais il rattrape Beerus. Tu vois le délire? Pourquoi est-ce que Vegeta continuerait avec ce maître si jamais il est plus faible que Freezer? Il n'y aura plus d'intérêt, tu vois. Donc, pour moi, là, depuis cet arc, malheureusement, on te fait dire que Beerus égale Whis. Parce que du coup, ça permettrait à Vegeta d'évoluer au même niveau que Goku dans leur voie divine. Ce qui fait que tu as un parallélisme par rapport à l'entraînement de Whis et de Vegeta, qui fait que les deux vont atteindre l'ultime niveau. Et justement, c'est ça le business, hein, c'est de fixer un niveau inatteignable pour que
à chaque chapitre, à chaque arc, ils progressent, mais au final n'atteignent jamais leur objectif. Par contre, par rapport à Whis, là c'est sûr et certain, ça a l'air inatteignable. Donc tu peux te dire que Goku n'atteindra jamais, ok, mais pour Beerus, le problème c'est qu'ils utilisent la technique de la carotte. La technique de la carotte, comme je disais avec l'âne, ils te mettent la carotte. Après, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, quand tu analyses logiquement tous les passages qu'a fait Beerus, ça fait longtemps qu'il devrait se faire rattraper. Quand tu vois au tournoi du pouvoir qui fait « Oh, Goku a atteint l'Ultra Instinct », quand tu vois que dans Battle of God, il dit qu'il n'y a que 60% qui l'utilisent et tout, il se fait one-shot par Whis, il y a plein de trucs que tu peux me donner, mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Mais depuis ce dernier arc, quand tu vois que Beerus, finalement, pour battre Vegeta, il n'utilise même pas ses mains, je me dis que Beerus est à un niveau inatteignable. C'est pour ça que je le fixe au niveau des dieux. Et quand Torombo dit que je ne vous relève, je ne vous mettrai pas plus fort de l'univers, je vous mets plutôt au niveau de plus fort de l'univers, sans compter les dieux, bah, il inclut les Akaishin dedans. Et pour moi, quand il dit ça, ça veut dire que les Akaishin sont à un niveau inatteignable. Voilà. Et pourquoi je dis ça au final? Comme je le disais, il y a une hiérarchie divine. Donc pour moi, en fait, au niveau des anges, Whis égale Beerus, qui représente les Akaishin, et au-dessus, tu as les Dai Akaishin. Donc pour moi, le Dai Akaishin, c'est Beerus, et le Dai Shinkan, le grand ange absolu, c'est le Dai Shinkan, c'est le grand prêtre, tu vois. Donc il y a une équivalence de niveau parfaite entre les différentes divinités. Donc pour moi, comme je le disais, Whis égale Beerus, et Daishinkan égale Zeno. Mais bon, après, il se peut très bien que je me trompe. J'aimerais pour la suite qu'on chamboule l'ordre divin, que, je sais pas, Black Freezer essaye de foutre la merde au sein des Akaishin ou même au niveau des anges, mais j'y crois pas trop, parce que si jamais il fait ça, ça amorce une fin potentielle de Dragon Ball Super. Ça te casse le mythe de l'intouchable, comment on appelle ça, de l'omnipotence, et ça c'est pas bon pour eux, parce que tant que les dieux restent omnipotents, tu pourras toujours placer des arcs avant, et du coup te faire du bénéf et de l'argent et des chapitres sur la licence Dragon Ball. Donc et pour moi, ils vont jouer sur ça, sur Dragon Ball Super, on va exploiter tout ce lore, et on va se faire de l'argent, voilà, pour eux, c'est ça. Donc voilà, c'est mon point de vue, évidemment, il se peut que je me trompe, mais voilà, petite prédiction pour la suite aussi, j'en profite. Freezer, pourquoi il ne finira jamais par mourir maintenant? Parce que d'un point de vue business, les Japonais, ils ont fait leur étude marketing, ils aiment trop Freezer, et du coup, même si il fait des actes de génocidaires, je sais éthiquement c'est pas correct, tout ça, mais comme ça rapporte de l'argent et que les Japonais l'aiment bien, il ne sera jamais mort, et c'est pour ça que ce n'est même pas la préoccupation première de Goku et Vegeta. Ils s'entraînent, ils vont faire des arcs, etc. Et ce qu'aiment bien les gens, c'est avoir ce fameux conflit de Goku et Vegeta. Enfin, Goku, il l'accepte, qui devra faire alliance avec Freezer, parce qu'ils vont rencontrer un ennemi beaucoup plus fort. Donc un peu comme lors du tournoi du pouvoir, je pense qu'il y aura encore une scène comme ça où Vegeta va être mécontent et dire non, on peut pas appeler Freezer, c'est un ennemi et tout, et Goku qui fait mais on n'a pas le choix, et après ils vont aller le voir et tu auras une alliance, mais ils seront quand même en conflit un peu en interne, sauf que bon, Black Freezer est encore plus difficile à gérer. Mais ça va être marrant, parce que du coup, tu auras quand même parfois des interventions de Beerus qui fait « Arrête Freezer !» Tu vois, et c'est ça le côté qu'ils veulent, je pense, nous amener. Mais après, il se peut que je me trompe. Moi, j'aimerais bien me tromper, justement. Ça ferait un petit piment par la suite. Mais par rapport au fil rouge de Dragon Ball Super, et par rapport aux enjeux business, par rapport aux fils rouges qui se sont fixés et tout... moi, je vous dis qu'on va être déçus. Voilà. Je pense que effectivement, Black Freezer n'a pas du tout rattrapé Beerus. Et comme je le dis, Beerus a un niveau inatteignable. On ne saura jamais s'il a un niveau qui égale celui de Whis, puisqu'on ne les verra jamais se battre entre eux. Mais c'est sous-entendu que c'est un niveau inatteignable. Donc égal Whis pour moi. Tu peux le considérer comme tel maintenant. C'est une grosse catégorie qu'on appelle le niveau des dieux que les mortels ne peuvent pas atteindre.
Et c'est comme ça qu'on va nous faire courir vers la carotte. Goku et Vegeta vont continuer à s'entraîner, évoluer à chaque arc pour un jour pouvoir espérer atteindre ce niveau, mais qui n'atteindront jamais. Et la fin de Dragon Ball Super, c'est quand il n'y aura plus de gens qui regardent, parce que les gens seront conscients de cette fameuse carotte qu'on nous met, au final, quand on se constate que depuis le début, Beerus devrait se faire rattraper depuis bien longtemps, voilà, c'est comme ça qu'on se fait avoir. Bon allez, sur ce, je vous laisse. À plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.